Nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison. Est-ce que, oh Dieu, ce moment puisse, oh Seigneur, pour chacun de nous, être compté dans les annales. Amen. Quand nous sommes oh, ce jour-là rassemblés là-bas, que nous puissions nous rappeler ce moment, oh, quand nous parlerons, nous remémorons
Oh, tout ce qui se passera ici, Seigneur, ce soir. Père, nous croyons que, oui, il en sera ainsi. Parce que tu ne fais rien au hasard. Prends toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, toi qui as permis que ce moment puisse avoir lieu, nous voulons te laisser toute la place. Bénis tes enfants qui sont venus de partout. Nous voyons comment la ville est embouteillée. Mais Seigneur, tu as envoyé ton âme pour frayer le chemin. Amen. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Amen. Si ce soir, quelqu'un a un besoin quelconque, amen, alors que Seigneur, ta parole sera apportée, qu'il soit satisfait. Amen. Ne laisse personne partir sans avoir reçu la réponse à ce besoin. Que le malade parte guéri. Amen. Que le faible parte fort. Amen. Que les liens soient rompus. Amen. Que les cœurs soient dégagés. Amen. Accorde cela, Seigneur, afin que Père, l'honneur, la gloire, la magnificence, l'adoration, la puissance, puisse te revenir. Merci, Seigneur. Maintenant, Père, toi, passer, nous te laissons toute la place. Nous attendons à toi simplement. Prends le vase que tu as décidé pour cette heure-ci, que tu as oint, afin que Seigneur, ce ne soit pas l'homme, mais soit Dieu, s'exprimant par des lèvres humaines. Quand tu parles, la chose est. Quand tu ordonnes, ça prend place. Et ce que tu dis, c'est ce qui est. Et c'est pourquoi nous attendons uniquement à toi. Merci de le faire une fois de plus, alors que nous le demandons humblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous voulez asseoir? Est-ce que le Père acclame fortement le Seigneur? Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux d'être là, voyez, pour cette réunion du soir. Amen. 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 Voyez, c'est un peu particulier parce que il y a des visages que vous n'avez pas l'habitude de voir. Amen. Physiquement ici. Amen. Et Dieu, comme il ne veut pas que là-bas on puisse se regarder de façon bizarre, il permet que ici on puisse se rencontrer aussi. Amen. Là, quand on sera là-bas, ce ne sera pas quelque chose de bizarre pour nous, mais ce sera quelque chose de déjà vu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais remercier notre précieux frère Christo qui nous permet d'avoir cette rencontre. Parce que si nous avons des invités au milieu de nous, c'est pas son bien. Il m'a appelé et Dieu a arrangé les choses. Amen. 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 Nous avons le pasteur Zoro qui est là, vous le connaissez. Amen. Le frère Constant. Le frère Adouba. Le frère Christo. Amen. Amen. Pour ceux que je n'ai pas présentés, je vais inviter notre hôte du jour. Voyez, notre précieux pasteur qui est venu de très loin. Et dans sa présentation, on le connaîtra mieux. On connaît l'homme parce qu'il dit, il sort de sa bouche, que parce que quelqu'un nous dira. Amen. Amen. Parce que moi aussi, c'est la première fois que physiquement on se voit. Et je le découvre et je suis heureux. J'ai vu seulement la vidéo du mariage.
Maintenant, ce n'est plus la vidéo du mariage. Je voulais l'authentique. Mieux vaut l'authentique que, voyez, c'est que on voit de par, voyez, les médias. Quand la chose est là, bien chaude, tu peux serrer sa main, tu peux sentir les vibrations, c'est mieux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous avons au milieu de nous, par la grâce du Seigneur, le pasteur Roger Dumalin de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Nous avons commencé notre marathon depuis le Bénin. Et nous sommes arrivés hier dans aux environs de 22h30, 23h. Nous avons quitté là-bas juste après une prédication. Nous avons pris la route. Nous sommes arrivés ici. Donc j'ai commencé ce périple-là depuis Bénin. Et aujourd'hui, ça a pris première manche en Côte d'Ivoire. Amen. 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 Il y aura un interprète ou pas? Pas l'interprète. Ah, c'est ça, c'est bon la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Donc je remercie Frère Christo qui m'a invité pour arriver à cet endroit. Et c'est un privilège pour moi de vous connaître. De connaître le pasteur Timothée. C'est un privilège. Mais nous savons que nous nous connaissions avant la fondation du monde. Amen. Je voulais saluer chaque ambassadeur qui est là. J'espère qu'ils vont me donner l'onction. Amen. Alors, gloire à Dieu. Et je suis accompagné donc de frère Audrey Gondé. Maintenant, si vous oubliez son nom, vous vous souvenez toujours, si vous voulez me dire bonjour, ah, mais le spécialiste, c'est le spécial. Donc, c'est le spécial. Ça, c'est son rôle. Amen. Donc, quand je dis le spécial, donc il est partout, il met tout, il fait tout, donc il est le spécial. Je peux même dire qu'il est au-dessus même du diacre. Amen. Donc, Dieu le bénisse richement aussi. Il m'accompagne toujours à travers le monde entier. Et que le Seigneur le soutienne dans ce qu'il fait. Amen. Donc, je m'appelle Roger Dumalin. Amen. Mon nom, on l'a francisé mon nom. En fait, compte mon nom d'origine, c'est Dumalin. C'est un nom hollandais. Donc, parce que mon grand-père était un blanc hollandais. Mais j'ai découvert aussi que mon nom signifie un homme sur lequel on peut compter. Donc, dans la langue franque, c'est quand il y a des problèmes, quand tout espoir est perdu. Alors lui, il vient en tant que surprise, alors qu'on l'attendait même pas, pour venir donner la solution correcte. Donc, un peu comme David, on l'attendait pas. Et quand David est arrivé, Goliath a été tué. Amen. Et donc, je veux que ce soir, que la tête de Goliath soit coupée. Amen. Nous allons aller dans l'Écriture. Et je vais prendre une petite écriture. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous irons droit au but. Et je vais prendre un peu l'attention que je trouve sur mon portable. C'est là où est un peu mon inspiration. Donc nous sommes dans le psaume 40. Et je vais lire le verset 2. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Couvrons la tête dans un mot de prière. Gracieux Père Céleste,
Il t'a plu encore que nous puissions être à cet endroit, ô Dieu puissant, pour parler de toi. Père, les prédicateurs ont prié pour moi, ô Dieu, et je crois que tout est déjà en place. Amen. Maintenant, Seigneur, utilise-moi tout simplement, ôte-moi du chemin, Amen. et que je sois tout simplement derrière, que toi tu puisses être derrière ce micro. Amen. Parce qu'en tant que personne, si je parle, je donnerai la mort. Mais toi, si c'est toi qui parles à ma place, certainement tu donneras la vie. Amen. Bénis la portion des Écritures que nous avons lue. Elle n'est pas longue, mais elle a toutes les vitamines nécessaires. Accorde le Seigneur Père, au moins cette prédication, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va nous asseoir. On a mis le thème là-bas, je sais pas qui a. Non, ça c'était. C'est un thème. Ah, le thème de l'année. Ah, d'accord, c'est le thème général. Merveilleux. J'aime le surnaturel. Amen. Ah, je moi, c'est le surnaturel. Amen. Et celui qui n'aime pas le surnaturel doit fermer la porte, doit se rendre à l'église. Amen. Amen. Donc, mon inspiration de ce soir, notre unique espoir. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie, souvent l'homme est désespéré. Parce qu'il manque de l'argent. Parce qu'il manque de la nourriture. Il est tellement désespéré qu'il cherche l'espoir quelque part. Nous voyons qu'il y a d'autres qui font l'espoir de voyager en France. Et quand on voit par exemple un Parisien venir et dire qu'il a la chance. Quelle chance? Il n'a pas la chance. Amen. Nous voyons des gens mourir à travers la côte, à travers les mers, parce qu'ils veulent atteindre l'Europe. Parce que leur seul espoir, c'est d'arriver en Europe. Ils se disent certainement, je vais trouver du travail, je vais trouver de l'argent, je vais trouver beaucoup de choses et générer la famille. Mais malheureusement, ils arrivent sur le chemin, ils meurent. Amen. Beaucoup de gens posent, ils ont l'espoir sur son père, sur sa mère. Mais ce soir, je peux vous dire que Dieu peut permettre de t'enlever ton père, de t'enlever ta mère. Parfois, tu restes seul. Amen. Alléluia. C'est pour ça, dans toutes choses, Dieu met certaines personnes sur votre chemin. C'est pour seulement vous aider dans ce pèlerinage. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu peux fonder de l'argent, ton espoir sur de l'argent. Mais un temps peut arriver que Dieu puisse enlever tout ton argent. Et tu peux te retrouver sans rien. Et tu commences à déprimer. Il y a des présidents de la République qui fondent leur espoir sur la politique. Et quand ils arrivent là-bas, ils ne veulent plus quitter la présidence de la République. C'est pour ça que vous remarquerez que certains présidents sont obligés de changer de constitution. Parce que tout leur espoir est là. Amen. Mais l'espoir, le contraire de l'espoir, c'est le désespoir. Le désespoir, c'est une perte de confiance. C'est le découragement. Amen. Mais le découragement engendre la dépression. Le découragement peut susciter des idées suicidaires. Amen. Mais ce soir, je vais encourager une personne. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un état de désespoir. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a une personne unique qui s'appelle l'espoir. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit dans la prédication l'expectative, il dit les gens pensent que quand ils sont ici dans des fauteuils, ils en arrivent à penser qu'ils constituent des cas désespérés. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas des cas désespérés. Peu importe ce qui te manque ce soir. Amen. Peut-être que tu n'as pas quelque chose à manger en rentrant dans ta maison. Tu n'es pas un cas désespéré. Rassure-toi que tu es un homme spécial. Tu es une femme spéciale. Alléluia.
es plus que ton président de la République. Oh, dis amen. Tu n'es pas un cas désespéré. Amen. Oh, on m'a appris le fondateur de cette église. Amen. Il est rentré à la maison. Alléluia. Certainement ce jour-là au deuil. Certainement ce jour-là pendant la veillée. Beaucoup de personnes avaient perdu le désespoir. Et je parie même que certains même ont rétrogradé. Amen. Et quand le désespoir arrive comme ça, il y a même des divisions. Quand le désespoir arrive, chacun parfois prend son chemin. Parce que les gens sont en bruit. Oh, amen. Mais ce soir, sachez que notre unique espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que la mort était acculée dans tous les sens, la maladie avait frappé de tous côtés. La mort est rentrée dans le jardin d'Éden. Amen. Tout espoir était perdu. Alléluia. Amen. Pendant qu'Adam était en train de fuir, en train de se cacher. Alléluia. Amen. Mais celui qui l'aime, celui qui a toujours aimé, celui qui nous aime, même quand nous sommes dans le péché. Amen. Amen. Il nous cherche. Parce que l'homme ne peut pas chercher Dieu. Il n'y a que Dieu qui cherche l'homme. Amen. Et Dieu a cherché Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Alléluia. Adam croyait qu'avec une nouvelle religion, il pouvait aller au ciel. Amen. La religion de désespoir n'amènera jamais au ciel. Ne faites pas la religion. Soyez un croyant authentique. Amen. Soyez un croyant authentique. N'ayez pas un pied ici, un pied là-bas. Un pied dans le monde, un pied dans le message. Amen. Vous savez, j'aime pas les gens qui habitent à la frontière. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui habite à la frontière, si ça caille ici, il va aller de l'autre côté. Il va dire, je suis le tête national ici, Ghana. Ça caille au Ghana, il va venir en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Oh, est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. C'est des gens qui sont de tous les côtés. Quand ça ne marche pas ici, ils viennent là. Quand ça ne marche pas de ce côté-ci, ils viennent de ce côté-ci. Amen. C'est quelqu'un qui vit sans l'espoir. Alléluia. Nous avons un ennemi. Et cet ennemi-là, son travail, c'est de tout faire que tu puisses mourir dans le désespoir. Amen. Et ce monsieur-là, c'est une personne. Il s'appelle Satan. Alléluia. Maintenant, l'espoir, c'est aussi une personne. Je dirais le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous êtes aussi l'espoir. Amen. Vous savez, dans la Bible, il est dit que je restaurerai ce que les gelées ont dévoré, ce que le hadir a dévoré, ce que le gazam a dévoré, ce que la sauterelle a dévoré. Moi, l'Éternel, je restaure. Amen. Amen. C'est lui qui parle, l'Éternel. Mais quand l'Éternel lui-même, l'ange de l'Éternel est venu devant Gédéon. Amen. Alors, Gédéon va lui poser la question. Pourquoi nous sommes dans la souffrance? Pourquoi le malheur nous arrive? Pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent? Et pourtant, nous savons que le Dieu du ciel, c'est un Dieu de miracles, des signes, des prodiges. Mais pourquoi ceci nous arrive? Alléluia. L'ange de l'Éternel n'a pas amené une nouvelle chose. Amen. L'ange Dieu avait placé quelque chose dans Gédéon. Amen. Au lieu que l'Éternel puisse dire, bon, Gédéon, je vais t'aider. Parce que tu souffres. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui attendent que tu puisses semer. Quand tu vas commencer à récolter, l'ennemi vient toujours. Un pasteur peut commencer son œuvre.
Il a semé, il a semé. À un certain moment, les gens veulent toujours détruire. Les Amalécites, les Philistins, c'était toujours leur rôle. Hein? Et ils ne connaissent pas semer. Ils ne connaissent pas planter. Mais toi qui as souffert, toi qui as fait tout. Amen. Je ne sais pas si c'est la coutume aussi en Côte d'Ivoire, mais je vais vous raconter une chose. Un père peut avoir ses enfants. Il a souffert pour élever ses enfants. Il a fait grandir ses enfants. Il a payé les études. Il a tout fait. Quand l'enfant grandit et qu'il a réussi et qu'il a un bon poste, le premier à arriver au bureau, ce ne sera pas le papa. Oh, dis-moi, c'est un oncle qui va venir, qui va venir te dire, moi je suis ton oncle. Parfois l'oncle n'avait rien fait. Il va dire, moi je suis ton oncle là, c'est moi le chef. Si tu ne fais pas ça, je vais t'ensorceler. Oh, je m'entends les amens. Alléluia. Et il te dit que c'est comme si l'espoir est sur lui. Mais pendant que papa faisait tout, toi tu es où? Amen. Oh, alléluia. L'Éternel a dit à Gédéon, il dit, mais encore, Gédéon dit, encore reconnaîtrai-je que toi tu es l'Éternel. Donne-moi un signe. Prophète, prédicateur, bien-aimé. Vous ne pouvez pas aller de l'avant sans un signe de l'Éternel. Vous ne pouvez pas marcher devant sans que le surnaturel soit manifesté, confirmé devant vous. Parce qu'un jour, quand il y aura des problèmes, quand tu seras en difficulté, tu vas te souvenir de ces signes-là. Tu vas te souvenir de l'expérience que le Seigneur t'avait montrée. Tu vas te souvenir de l'expérience que tu avais faite. Alléluia. Gédéon a dit, montre-moi un signe que c'est toi qui me parles. Alléluia. L'Éternel a montré le signe. Et l'Éternel a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon, il croyait que vraiment l'espoir devait venir d'ailleurs. Gédéon croyait que non, mais il y a un miracle qui va venir, maintenant il va descendre, et puis maintenant il va protéger sa récolte. Non, Dieu ne fonctionne pas comme cela. Amen. L'Éternel a dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a donné. Alléluia. Ne vous plaignez pas. Ne raisonnez pas. Chacun a quelque chose à faire. Chacun a un don que Dieu a donné. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui suit le message, il n'a rien. C'est pas possible. Amen. Tu peux avoir quelque chose, même balayer seulement l'église. Tu vas voir que c'est négligent, ça peut être négligé. Non, c'est quelque chose de capital. Alléluia. Vous savez, il y a un jour, quelqu'un est arrivé dans une église. Et dans cette église-là, il a vu qu'il y avait un frère qui balayait toujours l'église. Ce frère-là a arrangé l'église. Ce frère-là fermait l'église. Et cet homme qui est arrivé, il est parti voir le pasteur. Mais cet homme-là, c'est qui? J'ai envie de l'embaucher. Je veux faire quelque chose avec cet homme-là qui balaye l'église. Amen. Le pasteur lui a dit, s'il y a un homme qui a de l'argent dans cette église-là, cet homme-là qui va pouvoir t'embaucher. Et il dit, c'est lui qui est capable de t'embaucher. Ce n'est pas un simple homme. Alléluia. Ce n'est pas un simple homme. Il a l'argent, il a les entreprises, il a toutes choses. Mais quand il rentre dans l'assemblée, amen, il est au même pied d'égalité que tout le monde. On ne vient pas dans l'église pour montrer ce qu'on a. Alléluia. On doit faire voir ce qui est à l'intérieur de l'intérieur. Amen avec moi. Alléluia. Quand nous étions à la maison, alors frère Christo était là en train de débarrasser, d'arranger la scène, de dire, ah, qui peut croire? Celui qui va rentrer va dire, mais peut-être que c'est son travailleur. Amen.
Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon Saint-Christ. Le désespoir. Vous devez vous attarder là, quel que soit ce qui peut arriver. Ne perdez jamais espoir. Parce que vous avez le Maître. Vous avez Dieu. Et dans son dictionnaire, le mot désespoir, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Abraham, notre père Abraham, tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, c'est comme si ça n'existait pas. Amen. Amen. Alléluia. Quand l'Éternel a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, vaillant héros. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Mais qu'est-ce que Gédéon avait fait pour qu'on l'appelle vaillant héros? Alléluia. Parce que déjà, dès avant la fondation du monde, quand Dieu avait vu Gédéon, il a dit, il savait que c'était un héros. Pasteur Timothée, quand Dieu a mis là-bas dans l'éternité, il dit qu'il sera pasteur. Donc là-bas dans l'éternité, il peut l'appeler pasteur Timothée. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas de surprise. Quand je suis venu au monde, ma mère avait déjà eu des enfants. Mon père a dit à ma mère, il dit, observe cet enfant-là que tu viens de naître. Surveille-le. Amen. Il sera différent des autres. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il sera différent. Ma mère ne comprenait pas. Mais quand j'ai commencé le ministère et à être un leader dans toute la famille et à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, amen. Ma mère a compris maintenant ce que son mari était en train de dire. Alléluia. Si bien que mon père, avant de mourir, il est venu me voir. Il a dit, je veux rentrer maintenant me reposer. J'ai fait mon examen, mon inventaire. Je suis prêt à rentrer à la maison. Mais toi, mon pasteur, ne prie plus, ne me retarde plus, ne m'empêche plus de rentrer. Arrête de... Alléluia. Alléluia. Son temps était arrivé, frère. Et il a compris cela. Et il voulait rentrer. Et je peux vous dire que chaque chrétien, quand son temps arrive, il rentre à la maison. Quand Dieu n'a pas terminé avec ton travail, alléluia, il ne peut pas permettre que le diable puisse te tuer. Alléluia. Peu importe la maladie qui peut t'infliger, peu importe dans les conditions que tu peux être, Dieu ne permettra jamais. Oh, je répète, Dieu ne permettra jamais. Alléluia, que tu puisses quitter ce monde. Alléluia. Si tu quittes ce monde, c'est que Dieu l'a permis. Et sa parole dit, rien ne peut arriver sans que l'Éternel soit. Alléluia. Un jour, je voyageais. Et nous étions dans l'avion. À un certain moment, l'avion a perdu l'équilibre. L'avion commençait à aller dans tous les sens. Il monte en haut, il descend, il va à gauche, il va à droite. J'ai dit, Seigneur, alors c'est l'heure de mourir. Mais malheureusement, il n'y a pas moyen d'avertir la famille. Amen. Comme si le désespoir était en train de rentrer. Et les gens pleuraient. Ça pleurait, ça criait. Et je me suis levé. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, avion, stop. Oh, alléluia. L'avion s'est stabilisé. Et à un certain moment, tout le monde a commencé à prier. Les gens ont commencé à chanter. Et on a fait tout le voyage en plein chant, en pleine prière. Oh, alléluia.
Parfois, Dieu veut qu'on change d'atmosphère. Il peut vous secouer un peu pour que vous changiez d'atmosphère. Alléluia. Peut-être que tu ne pries pas suffisamment. Il peut permettre que tu sois malade pour que tu puisses entrer dans les profondeurs de la prière. Amen. Ce soir, mon frère, ma soeur, je te dis d'oublier le désespoir. Amen. Sache que quand tu es dans le désespoir, tu attires même Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut parfois qu'on crie à lui. Parfois tu l'as oublié. Parce que tu es bien dans ta vie. Parfois tu as eu toutes choses. Alléluia. Oh, béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Vous remarquerez qu'en Égypte, quand Isaïe s'est retrouvé en Égypte, amen, ils ont même oublié comment ils sont arrivés en Égypte. Amen. Et ils sont restés là. Mais pour que Dieu permette qu'ils puissent repartir à la maison, Dieu a envoyé des secousses. La Bible dit que Dieu a permis qu'il y ait un pharaon qui ne connaît pas, qui ne connaissait pas Joseph. Est-ce que vous pensez à cette chose-là? Comment un pharaon arrive qui ne connaît pas Joseph? Mystère. Donc, votre président, comment on l'appelle déjà? Alassane, hein? Donc, Alassane va venir au pouvoir. Il va oublier au fond du poignet. Un grand homme qui est passé. Joseph était un grand homme, l'un des meilleurs dans l'histoire. Le nouveau pharaon arrive, il oublie Joseph. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Parce que Dieu est capable d'aveugler. Parce que Dieu avait une mission. Amen. Dieu avait une vision. Amen. Amen. C'est de faire sortir son peuple. Amen. Et Dieu parfois a besoin d'un seul homme. Alléluia. C'est pour cela. Quand Gédéon voulait partir dans la bataille, tout le monde a accepté, toute l'église a accepté. Ah, nous partons. Maintenant, Dieu a dit, commence à demander qui a peur. Amen. Alors ceux qui ont peur, qu'ils restent seulement. Parce qu'il y a des gens, quand il y a la victoire, ils disent, ah, c'est notre église. Ah, nous avons tous fait. Nous avons tous contribué. Vous savez de construire là, quand ça va être bien construit. Ah, moi j'ai contribué. Parfois, il n'a même pas donné une offrande. Amen. Mais on le voit là, frère. Ah, j'ai contribué. Ah, tu sais, j'ai donné beaucoup d'argent. Dieu a dit, je dois faire le tri. Amen. Je ne veux pas que la gloire puisse revenir à des hommes. La gloire doit toujours revenir à Dieu. Amen. C'est pour cela que dans le temps de souffrance était là, il y a eu un seul homme qu'on appelle Amram. Amram s'est mis en prière. Même sa femme a dit, mais il n'y a que toi seul. Il a dit, si je ne le fais pas, qui le fera? Il faut que... Amen. Amen. Oh non, en tout cas tout le monde ne donne pas l'église, mais donc je ne donne pas aussi. Non, Dieu a besoin d'une seule personne. Ah non, tout le monde est découragé, ne fait pas l'église. Dieu a besoin de toi. Amen. Ne compte pas sur les autres. N'imite pas les autres. Fais ce que Dieu te dit dans ton cœur. Parce que chacun doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont souvent dans les mouvements. Je vais vous dire, tout mouvement s'arrêtera. Amen. Il y a que Christ qui peut suffire. Amen. Amen. Amram a commencé à prier. Amram ne savait pas comment devait venir le libérateur. Il ne savait pas. Il a jeûné, il a prié. Et à un certain moment, l'ange est descendu. Il dit, le prochain enfant qui viendra. Alléluia. C'est celui-là qui libérera le peuple. Parfois, quelqu'un, Dieu peut bénir quelqu'un. Les gens sont jaloux. Les gens n'acceptent pas. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Mais est-ce que tu sais où est passé cet homme-là? Est-ce que tu sais le chemin qu'il a parcouru? Les difficultés qu'il a rencontrées? Alléluia. Amen. Pour qu'un libérateur arrive,
Pour que Moïse puisse rentrer en scène, il fallait un Abraham. Alléluia. Mais les gens ont oublié Abraham. Abraham a jeûné. Abraham a prié. Mais les gens ont oublié Abraham. Oh frère, tu peux dire amen avec moi. On doit faire très attention. Il y a les pasteurs. Parfois, quelqu'un l'a soutenu. Il est arrivé à un certain niveau. Mais comme il a maintenant les mêmes choses que celui qui l'a soutenu, il commence maintenant à négliger la personne qui l'a soutenu. Alléluia. Non, chaque croyant dans l'église est important. Chacun a sa place. Amen. Il n'y a pas de petites places, il n'y a pas de grandes places. Alléluia. Et ce jour-là, Moïse, au lieu de fonder son espoir sur Christ, il a fondé son espoir sur les muscles. Comme ça, le 5e évangile l'avait prêché en disant que tu es un libérateur. Tu es un libérateur. Alléluia. Il a dit alors je dois libérer le peuple. C'est pour cela, frère, que ce soit dans l'église, que ce soit chez nos enfants, mettez la chose correcte dans le cœur de nos enfants. Mettez la chose correcte dans les pensées. Parce que la pensée est une puissance. Quand ça va annoncer et que la pensée va prononcer, la chose arrivera. Amen. Mais là, ça dépend pas parfois de Dieu. Parce que c'est la loi de Dieu, en fait, compte. Nous avons un président qui est passé. Quand il était jeune, il disait, je serai président de la République. 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 Et à un certain temps, il est arrivé, il est passé président de la République. Il s'appelait Sarkozy. Il s'appelle Sarkozy. Il a tellement confessé. C'est pour ça ce jour-là. Amen. Quand l'aveugle est venu dans la ligne de prière, et Banam a prié, c'était un catholique. Il dit, tu crois? Oui, je crois. Il dit, alors tu es guéri. La personne est partie, n'était pas guérie. Il revient encore à la ligne de prière. Il dit, prie pour moi. Ah. Le prophète a dit, mais j'ai prié pour toi. Si tu crois, tu seras guéri. Maintenant même, commence à les confesser. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la personne qui était catholique, s'il vous plaît, il était reparti chez le coiffeur ou le barbier. Il a commencé à confesser. Je suis guéri. Je suis guéri. Pendant que le coiffeur était en train de dire, je suis guéri. Je suis guéri. Oh, alléluia. Alléluia. C'était la publicité qu'il était en train de faire. Il était en train de faire sa confession. Amen. Édition spéciale. Édition spéciale. Édition spéciale. Amen. Je suis guéri. Et ce soir, dites édition spéciale. Plus de désespoir. Édition spéciale. Plus de désespoir. Édition spéciale. Plus de désespoir. Alléluia. Et à un certain moment, Dieu est entré en scène. Dieu a obéi à la confession. Amen. Oh, le monsieur s'est levé de sa chaise et il a commencé à courir. Et le coiffeur aussi était en train de le suivre partout. Alléluia. Je suis guéri. Édition spéciale. Je suis guéri. Édition spéciale. Oh, on peut pousser des cris de joie. Oh, que le Seigneur soit béni. Moïse a compté sur ses muscles. Moïse a compté sur ce que sa maman disait. Mais oh, il fallait qu'il expérience. Amen. Et quand il comptait sur ses forces, il a tué un Égyptien. Amen. Mais ce qui est bizarre, ce qui est parfait, c'est que quand Moïse revient, il tue plus de personnes. Et ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Amen. 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 Oui. Amen. Commence à les tuer ce soir. Amen. Demande de maladie, je te tue. Amen. Demande le cancer, je te dégage. Amen. Demande de soucis, dégage.
Alléluia. Commence à faire la guerre. Pas la guerre à un autre humain, mais la guerre à toi-même. Alléluia. À toi-même, commence à faire la guerre. Ah, j'aime convoiter. Monsieur, madame convoitée, je te dégage. Alléluia. Amen. Moïse est parti, il a oublié l'Égypte. Mais Dieu avait sa mission. Amen. Il est parti avec des espoirs. Il a oublié. Il a perdu sa famille. Il a perdu tout le monde. Il était tranquille avec ses enfants et sa femme. Et son beau-père. Et Dieu le rencontre. Il dit non, tu dois repartir. Alléluia. Parce que tu n'as pas fait ma mission. Amen. Et nous voyons Moïse revenir. Et quand Moïse arrive, l'espoir, ce n'était plus Dieu. L'espoir, c'était maintenant Moïse. Amen. Amen. Alléluia. Quand l'homme et Dieu devient un. Parce que, frère, la parole, c'est pas seulement la parole en l'air. Frère Branham est parti en Inde. En Inde, on lui a dit, toi, Américain, nous avons reçu la parole avant vous, les Américains. Nous, c'est Thomas, l'apôtre Thomas, qui est venu nous prêcher l'évangile. Mais nous ne voulons pas la parole mécanique. Nous voulons quelqu'un qui prenne les Écritures, qui sont debout, et que les Écritures ne viennent une personne. Amen. Amen. Quand nous verrons cela, nous croirons que Dieu t'a envoyé. Amen. Frère, c'est pour ça que les gens qui viennent par exemple en Europe, qui disent qu'il n'y a pas d'église. Ah non, oh là-bas, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église. Mais ils ont cherché l'église où? Amen. L'église est une personne. Ils ont cherché quel bâtiment? Amen. La parole est une personne. Le réveil est une personne. Même dans le temps où les sons ne sont pas révélés, quelqu'un cherchait le réveil. Il est arrivé en Angleterre là-bas. Nous cherchons le réveil de Galles. Et un policier était sur le rond-point. Oh, Amen. Le père, il a dit, gens au policier, nous sommes fatigués. Nous sommes en train de rechercher le réveil de Galles. Le monsieur a répondu, le réveil de Galles. Le réveil, c'est moi. Amen. Ouais, ne vous étonnez même pas quand on dit que le messager et le message sont un. Ça étonne les gens. Mais toi, tu dois être un avec la parole. L'apôtre Paul dit, nous sommes des épîtres vivantes, l'une de tous les hommes. Alléluia. Une écriture ambulante. Alléluia. Quand tu te promènes comme ça, tu salues la personne, on te dit, oh, monsieur la paix. Quand tu arrives là, monsieur la réussite. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne prions pas un Dieu qui est je sais pas où. Alléluia. Si, ici même, vous voyez Dieu tous les jours. Là, le Dieu que vous cherchez. Alléluia. Vous voyez Dieu tous les jours. Certainement quelqu'un a prié pour moi. Certainement on prie tous les jours. Nous voulons aller voir Dieu parler ce dimanche. Vous voyez Jésus où? Amen. Alléluia. Quand vous voyez, vous arrivez, vous voyez un homme. Amen. Oh, Dieu parle nous aujourd'hui. Et le pasteur rentre avec sa Bible. Et il vient à la chair, il ouvre sa Bible pour parler. Et même ça veut dire que nous voulons que Dieu parle. Amen. Dieu est une personne. Quand deux omnipotents se rencontrent, le miracle doit s'accomplir. Quand deux omnipotents, deux puissants, alléluia, l'homme puissant, Dieu puissant, quand les deux se rencontrent, Dieu a besoin de nos mains pour faire quelque chose. Dieu a besoin de nos mains. J'ai pas le réveil là. On va pas l'heure. Ah, c'est par là. Merci.
Gloire à Dieu. Amen. Quand Moïse a compris qu'il ne fallait pas qu'il compte sur lui-même, le Seigneur dit, je t'envoie. J'ai entendu les cris de mon peuple. Va, je t'envoie. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit, je serai avec toi. L'ange va te défoncer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc tu n'es pas seul. Amen. Et il dit au prophète tout ce qu'il va rencontrer sur le chemin. Donc il dit que l'opposition que tu auras, que ça ne t'amène pas à un désespoir. Amen. 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 Tu vas voir qu'ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ne désespère pas. Parce que c'est la finale qui compte. Amen. Frère, parlez-moi quand Noé a prêché 120 ans. L'âge de la patience. Noé a prêché. Il y a des animaux qui courent vite. Quand ils ont entendu Noé prêcher, ils ont couru vite sans rentrer dans l'arche. Amen. Ah, je suis le premier. Non, ce n'est pas parce que tu vas arriver le premier. Ce qui compte, c'est d'arriver. Peu importe la manière dont tu marches, il y a des gens qui marchent lentement et sûrement. Amen. Pendant que tout espoir était perdu. Amen. On a vu la chenille rentrer venir. Alléluia. On a vu le crapaud. Comme ça. Un peu comme ça. Venir aussi. Le temps n'était pas passé. Ne prenez pas espoir sur vos familles. Ne perds pas l'espoir sur ton mari, ta femme. Ne perds pas espoir sur tes enfants. Continuez à prophétiser. Continuez à prophétiser. Alléluia. Alléluia. Notre message, c'est prophétiser. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit, avant le livre. Avant le livre. Et quand tu le dis avant le livre, alors prophétise à nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Transformez le souci en joie. Transformez le chagrin en bonheur. Transformez la mort en vie. Alléluia. Vous êtes capable de transformer la mort en la vie. C'est pour cela, la mort dont nous parlons, c'est juste un passage. Oh, alléluia. Alléluia. Alors tout espoir était fini au temps de Lazare. Frère Branham me dit que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avait fait exprès de quitter la maison de Lazare. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand Dieu quitte votre maison, la mort rentre. Amen. C'est pour ça faire qu'il soit l'autre invisible. Dans votre vie, dans votre maison, dans vos conversations, dans vos entreprises. Mettez toujours Dieu devant. Amen. Il y a des gens qui vont au travail, ils ont honte de prier dans leur lieu de travail. Amen. Écoutez, frère, on avait deux frères qui travaillaient dans une entreprise. Les deux ne se connaissaient pas. Amen. Ils étaient de différentes églises, mais c'était des frères du message. Mais le patron de l'entreprise a commencé à observer les deux personnes. Il dit, mais de la manière dont les deux là se comportent, ils sont différents des autres. Mais qu'est-ce qu'il y a? Amen. Et un jour, il convoqua les deux travailleurs. Il dit, vous êtes différents des autres. Est-ce que vous vous connaissez? Non, je ne connais pas. Est-ce que vous êtes de la même origine? Non, pas de la même origine. On ne se connaît pas. Et tout d'un coup, quelque chose a déclenché dans leur pensée. Les deux frères se sont regardés. Et un frère a dit, shalom frère. Alléluia! 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 Nous avons un langage. Nous avons une manière de s'habiller. Alléluia! Nous avons un comportement spécial.
connaître. Tu ne peux pas te cacher. Oh, gloire à Dieu. Amen. Pierre a voulu se cacher. Amen. Une femme a dit à Pierre, oh, on te reconnaît par ta manière de parler. Amen. Par ta manière de vivre. On te reconnaît. Oh, alléluia. Comment c'est merveilleux. Pierre a dit non. Je dis non. Tiens de l'heure. Pierre a dit non. Alléluia. Et le coq chanta. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Moïse est arrivé, l'opposition était là. C'est pour ça que quand vous voulez faire quelque chose, l'opposition sera là. Amen. Amen. Et quand c'est l'opposition, vous allez dire, ah non, certainement je ne peux pas aller donc, parce qu'il y a ça. Amen. Nous avons pris notre avion vendredi, si je ne me trompe pas. Mais depuis mercredi, jeudi, j'étais très très malade. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut annuler ce voyage? J'ai dit non. Si je commence à dire à mon église que je ne me sens pas bien, si je commence à dire partout que je ne me sens pas bien, on va me dire quelque chose de contraire. J'ai dit, je garde secret. Amen. Je prends l'avion. Alléluia. Et quand j'ai pris l'avion, c'est dans l'avion. C'est dans l'avion que je me suis senti bien. Et quand j'ai atterri à Cotonou, quand j'avais atterri à Cotonou, j'étais en pleine forme. Alléluia. Sinon, fait 24 heures de route. Un vieux comme moi. Gloire à Dieu. Moïse savait qu'il y avait Dieu. C'est Dieu qui l'avait mandaté. Amen. Et il avait un bateau pour se rappeler que Dieu était avec lui. Parce que le bateau de Moïse s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous dire, aucune autre empreinte ne pouvait coller avec le bâton. Alléluia. C'est l'empreinte de Moïse qui était dans le bâton. C'est pour ça qu'on ne pouvait même pas gravir le bâton de Moïse. Alléluia. Alléluia. Et quand je suis arrivé là, mais Pharaon a dit non. Mais, oh, ça on peut faire. Hein. Moïse, avec ton petit cerveau là, que tu as fait sortir, nous aussi on peut le faire. Alléluia. Pharaon dit, allez les magiciens, venez. Janès. L'autre c'est qui déjà? Jambres. Amen. On ne connaissait même pas ce nom-là. Et qui a dicté ce nom-là? Paul. Amen. Paul. Ne négligeons pas Paul. Hein? Amen. 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 Beaucoup disent c'est mon prénom. Amen. Il y a des gens qui ont négligé même le Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens chantent, Branham, les gens sautent, les gens jubilent, les gens courent. Quand tu commences à dire le Seigneur Jésus-Christ, ils ont sens. C'est malheureux, hein? Amen. Dieu regarde. Tu te réjouis quand on parle le nom de Branham. Quand on parle le nom de Jésus, tu ne te réjouis pas. Dieu regarde. Je te dis que Dieu regarde. Le ciel appartient à Jésus-Christ. Ah, j'ai envie de faire une déclaration. Amen. Je ne sais pas si ça peut me causer du tort. Je n'ai pas dit des choses à l'étranger. Let's go. Ah, on m'a dit let's go. Tu vas voir répondre le pasteur. Le jour de la cérémonie de funèbre de mon père, j'ai prêché et j'ai dit ceci. Je ne vais pas au ciel de Branham. Oui. C'était chaud. Go. Amen. J'ai dit avant que Branham n'arrive, Dieu est parti me préparer une place. Alléluia. Dieu est parti me préparer une théophanie. Ma théophanie n'a une place. Alléluia. Ma théophanie n'est pas errante, je ne cherche pas une place. Alléluia. Un jour, j'ai eu un frère qui est arrivé. Toi, tu as une place aussi à toi.
c'est une place. Hein? Tu es un locataire. Tu es le locataire de Branham. J'ai dit, frère, viens, je te pose la main. Amen. Amen. Nous devons faire très attention. Amen. Amen. Dieu a donné une portion à Branham. Amen. 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 Le ciel appartient à Jésus-Christ. Amen. 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 Et Branham devait se rassurer. Il dit, est-ce que ceux de Paul sont rentrés? Vous négligez Paul. Est-ce que ceux de Paul sont rentrés? Oh, les gens de l'autre côté ont dit, Paul, ils sont rentrés. Il dit alors les miens. Amen. Parce que j'ai prêché comme. Alléluia. Janès et Jean-Baptiste sont venus par, ils ont fait leur magie. Les deux serpents. La majorité, ce n'est pas le nombre. Amen. Vous savez, les prémis parfois ont le complexe. C'est la plus grande église à je vais là-bas. Vous savez pourquoi ils vont dans la plus grande église? C'est pour se cacher. Amen. Amen. Dites Amen. Les prémis vont dans les grandes églises pour se cacher. Alors là, on va me voir, le pasteur ne me connaît pas, les diacres pareil, je peux faire ce que je veux. Amen. 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 Alléluia. La majorité, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les gens disent toujours, ah non, c'est une petite église. Ah non, mais c'est une grande église. Dans chaque église, il y a seulement 3 personnes. Amen. Nous sommes ici, je parle d'une quarantaine, une centaine. Il y a nous sommes autre chose. La loi de la représentation. Amen. Il y a le soi-disant. Il y a l'incrédule. Et il y a le vrai. Même l'église de Jésus a veillé de toi. Dites Amen, non? Non, pasteur. Quand je vous demande comment vous avez dit, je dis, j'ai toi. Quelqu'un qui comprend dire, ah, toi seulement. Mais oui, toi seulement, oui. Bénissons le nom du Seigneur. Moïse savait que toutes ses espérances étaient en Christ. Toutes ses espérances étaient en Dieu, il ne pouvait pas être paniqué. Moins de problèmes, un croyant se panique. Moins de choses, il se débat. Non, un croyant se tient sur le repos. Comment tu as le Saint-Esprit et que tu n'es pas en repos? Comment monsieur et madame ont le Saint-Esprit dans un foyer et tous les jours, c'est des disputes? On enlève les bagues, on jette. Et demain, on prend les bagues, on les remet. Et puis, ah, j'ai le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Dès que tu as pu dire ta bague, tu as acheté. Tu es divorcé. C'est le signe. Quand on bénit un mariage, maintenant toi tu enlèves ça. Tu veux montrer que il n'y a plus de mariage. Amen. Et le monsieur dit, oh mais tu vas chez tes parents. En toi je veux te recevoir. Tu vas chez tes parents. Quels parents? Tu ne connais même pas ta parole. Tu ne connais pas les Écritures. La femme a rejoint sa famille. Et toi tu dis, va dans ta famille. Tu n'as rien compris. Quand tu te maries, c'est que la femme qui avait perdu ses origines retrouve. Amen, non? Mais comme toi, l'homme qui est la tête, tu ne connais pas ta côte, tu ne connais pas ton pied, tu ne connais pas ton bras, parce que le bras a été coupé par accident, et tu dis non, c'est pas mon bras. Je ne sais pas si les gens étaient en train de comprendre. Amen. C'est pour ça, frère, si c'est dans le compte, quels que soient les problèmes qui arriveront, vous allez les surmonter. Amen. Amen. Moïse n'était pas inquiète. Moïse était debout. Le serpent est parti pour affronter les 2 autres serpents. Il les a tout simplement avalés. Et ils ont disparu. Amen. 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 Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Janès et de Jean-Baptiste. Amen. Sans problème. Amen. Sans se débattre.
dans la tranquillité. Amen. Parfois, la force est dans le silence. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Écoutez, frère. Moïse, il ne voulait pas cet homme-là les libérer. Ce sont les esclaves. Mais Dieu avait décidé de les libérer. Amen. Il croyait qu'ils ne vont pas sortir avec les richesses. Ils sont sortis avec toutes les richesses. Amen. Et quand ils sont avancés, le monsieur, comme le diable est persévérant aussi. Mais nous sommes plus que persévérants. Le diable est puissant, mais nous sommes tout puissants. Alléluia. Pharaon dit, allez, on les poursuit. Parce que nous connaissons la route. Amen. On a l'habitude d'aller se balader. Ils sont bêtes, ils n'ont pas pris le raccourci. Ils sont bêtes. Il n'y aura pas de requête. Alors, puissions le poursuivre, on va déjà sauver. Amen. Ils ont poursuivi. Les Israélites sont arrivés devant la mer Rouge. Je parle des Israélites. Je ne parle pas des Israéliens. C'est correct, hein? Tu es béni, hein? Amen. Frère, J'ai dit Amen à il y a ça. une différence entre les Israélites et les Israéliens. Oui. C'est correct. En Israël, il y avait beaucoup de mélange. Amen. Frère, si Dieu tarde, en France, il n'y aura pas de vrais blancs français. Ça ne va pas exister. Je vous dis la vérité. Amen. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Oh là là, les troupes étaient en train de venir. Toute l'armée était en train de venir. Amen. Alors, Dieu avait permis pour faire le tri, pour que chacun montre ses couleurs. Quand une situation arrive à l'église, Dieu permet pour que chacun montre. Amen. Amen. Vous allez me dire non. Ok, cette église il y a toujours des problèmes. Il faut que les problèmes arrivent. Jeune ministre, les problèmes viendront. Ne sois pas étonné. Pour que chacun, que tu puisses comprendre où vit chacun. Alléluia. C'est là où on a découvert la nature déjà de Corée. De Tatan, tout le monde, ils ont commencé bien. Ils étaient contents de sortir, mais c'est le chemin, ils ont commencé à montrer leur couleur. Ils ont commencé à appliquer de force doctrine. Corée qui disait que je suis un bon prédicateur. Tatan qui disait que je suis un bon prédicateur. Mais ils ont prêché le vol de force doctrine. Amen. Aujourd'hui, frère, tous les gens du message sont sortis de l'Égypte. Amen. Ils sont en train de nous prêcher de force doctrine. Il y en a beaucoup de force doctrine. Et quand tu prêches une force doctrine, tu es antichrist. Amen. Amen. Et Corée d'Aton commence à s'attaquer à Moïse. Il dit, tu as vu où je suis amené? Nous préférons les tombes là-bas en Égypte. Non, c'est pas la manière ou l'endroit où tu es enterré qui compte. Mais c'est comment tu sortiras de cette tombe. Amen. On peut bien t'enterrer, mettre tous des milliards. Mais comme c'est la tradition des gens, quand quelqu'un souffre, on ne donne pas l'argent. Mais quand il meurt, nous tous les pasteurs là, on va se présenter. Et on annonce le pasteur tel qui fait son monter en scène pour venir enterrer. Mais quand la sœur était malade, tu as donné quoi? On voit un musicien tel arriver de faire son entrée pour venir chanter parce que la sœur ou le frère est mort. Mais quand ils étaient malades, vous étiez où? La Bible dit j'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous n'avez rien donné à manger. J'étais en prison, vous n'avez rien fait. Ils ont demandé, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais en prison? Quand est-ce que tu avais faim? Amen. Ça me dépasse. Ça me dépasse qu'une personne de l'église souffre, malade, n'a pas, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas aider la sœur à se soigner, le frère à se soigner. Et parfois, le pasteur est milliardaire, s'il vous plaît. Je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Israël était dans le désespoir. Là, il y avait la mer Rouge. Derrière, il y avait l'armée de Pharaon. Amen. Et même Moïse a commencé à crier.
Alléluia. Amen. La pression du peuple peut t'amener à dévier. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu vois par exemple quelqu'un qui prophétise, il va dire non, pasteur, prêche-nous ça. Amen. Pasteur va l'imposer les mains. Amen. Ce n'est pas à une prophétesse de dire au pasteur quoi prêcher. Amen. C'est pas ton domaine. Alléluia. Et tu as dit à Moïse, mais je t'ai tout donné. Je ne peux rien faire. Là où je suis incapable. C'est toi qui as la bouche. C'est toi qui as les mains. Moi, je suis paralysé. Pourquoi tu cries, Moïse? Mais parle seulement. Amen. Amen. Alléluia. Moïse a établi selon le bâton. Oh, gloire à Dieu. La mer rouge a eu peur. Alléluia. Alléluia. Dans le film, on voit que non, la mer était rouge. C'est pas une mer rouge. C'est pas la mer rouge, ça n'a pas de couleur rouge. C'est seulement le nom. Amen. 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 Donc ne partez pas en Égypte pour chercher la mer rouge. La mer rouge, là, c'est le nom. Amen. Si vous dites que non, la mer, mais j'ai vu la mer, mais c'est pas rouge. C'est ça même la mer. Amen. Amen. La mer a eu peur de son créateur. Mais les hommes, voilà, ils font n'importe quoi. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont même pas peur du créateur. Parce que quand tu viens mentir au pasteur, tu n'as pas peur du créateur. Le créateur te regarde. Tu peux réussir à mentir ton frère. Tu réussis à mentir ta soeur. Mais le créateur te voit. Amen. Amen. Ananias et Saphira, gardez votre argent. C'est de votre argent. Ils viennent chez Pierre. Mais oui, nous avons trouvé on a vendu ce champ à tel montant. Mais pourquoi mentir? Dites la vérité. Dis au pasteur, c'est mon argent. Je ne peux pas te donner ça. J'ai mes affaires à faire. J'ai mes projets. Mais Ananias et Saphira, non. Oui, c'est à ce moment-là que nous avons vendu. Et ils ont trouvé la mort. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand tu commences à travailler un peu, la dîme c'est facile à payer. À payer. Quand on te nomme un grand chef, la dîme augmente. Ça commence à faire des combats. Oui. Tout ça là, je vais donner aux personnes qui m'ont. Tout ce monde-là. Amen. Amen. Vous dites amen, non? Vous ne pouvez pas dire amen, hein? Amen. Alléluia. Mais au temps de Branham, les gens n'avaient pas besoin d'avoir des... Non, ils donnaient. Amen. Nous sommes venus chez nos frères qui sont capés dans le vie. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est rare. J'ai voyagé à travers le monde entier. Des invitations. C'est rare. Amen. Je vous dis que c'est rare. Amen. Mais j'aime honorer quand quelqu'un est vivant. Amen. Amen. J'ai dit à mon église, si je vais avant vous tous, le jour de mon enterrement, n'amenez pas de fleurs. N'amenez pas de fleurs. J'ai pas besoin de ces fleurs-là. Les fleurs vont coûter cher, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En plus, si on m'amène une fleur artificielle, mais c'est pas honorer l'homme de Dieu. Une fleur artificielle. Hein? Non. La fleur artificielle, c'est l'hypocrisie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sur le chemin du désert. Alléluia. Les gens, à cause des murmures, ils étaient frappés par Dieu. Amen. Ils avaient des maladies. Ils devaient même mourir. Dieu a dit à Moïse d'élever le serpent de rat. Et quand il a élevé le serpent de rat, quand il regardait seulement, c'était un type, il fallait regarder à Christ. Quand il regardait seulement, ils étaient guéris. Ça, c'était le type. Ça, c'était l'ombre. Mais quand l'antitype est arrivé, pas seulement la guérison du corps. Alléluia. Jésus a allé plus loin. Il a donné la guérison du corps, il a donné la guérison aussi de l'âme. Et il a dit, tout est accompli. Il a accompli sa part. Il manque votre tour. Amen. Oh, alléluia. Amen.
je suis en train de parler ce soir. Que peu importe ce que vous aurez dans la vie, ne perdez jamais l'espoir. Amen. Il y a une dame qui était une païenne. Je vous dis qu'elle me réveillait chaque 4h, 5h du matin. Dès qu'on avait parlé de moi, elle me réveillait et de 4h, 5h du matin jusqu'à 8h. Ça dit que j'avais un peu mal à la tête puisque la revenait. Pourquoi? Parce qu'on avait dit c'est bon, c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Elle avait le cancer des seins. Tu vas mourir. Et comme elle travaillait avec un collègue, plutôt un des médias, il dit, prends-moi ce numéro-là, tu l'appelles. Amen. Le désespoir a amené l'urgence, et l'urgence a fait qu'il puisse m'embêter tout le temps. Mais quand je l'invitais, viens à l'église, il ne venait pas. Amen. J'ai dit, ok. J'ai pris un mouchoir. J'ai prié sur ce mouchoir et je l'ai envoyé par le frère. J'ai expliqué ce qu'il devait faire. Amen. Quand il est parti à l'hôpital, il n'y avait plus rien. Amen. Alléluia. Alors qu'elle était dans l'espoir. Mais l'espoir est venu de nulle part. Amen. Mais remarquez, au lieu de venir remercier, comme les lépreux avec Jésus-Christ, ils ont disparu. Un seul lépreux était revenu. Alléluia. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie en vacances au bord de la mer. Elle a pris les photos et les m'envoie. Je suis guéri. Elle m'envoie les photos de la mer. Oh, gloire à Dieu! Elle commence à descendre. Il y a tellement de choses à dire, mais je ne peux pas tout prendre trop de temps. Écoutez, il y avait un réveil qui s'est passé. Alors Jésus avait demandé qu'il devait se retirer. Et vous savez que les apôtres étaient dans la barque. Et quand Satan a vu que Jésus n'était pas là, Satan a commencé à attaquer les apôtres. Amen. Il a commencé à attaquer les apôtres. Et il y a eu des zones de turbulence. Il y a eu des mouvements. Le bateau tanguait de partout et ils ont eu peur. Et quand Jésus de loin, l'aigle, de loin a vu la chose. Amen. Alors il a commencé à venir. Amen. Il a marché sur l'eau. Et quand les apôtres ont vu Jésus sur l'eau, ils ont dit, oh fantôme. La personne qui venait le délivrer. Ils l'ont qualifié de fantôme. Amen. Parfois tu as la solution là. Et tu négliges la solution. Amen. Alléluia. La solution parfois ne venait pas de loin. Les apôtres ont dit, ah non, c'est un fantôme. Jésus a dit, non, c'est moi. C'est moi. Et Pierre a dit, alors si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus a dit, Pierre, marche. Pierre a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Et quand il a commencé à marcher, au lieu de tourner le regard vers Jésus, au lieu de regarder, de fixer seulement Jésus, alléluia, il a commencé à regarder à côté. Amen. Et c'est ça que les gens font. Quand ils viennent à l'église, au lieu de regarder à la parole, ils regardent le frère, ils regardent la sœur, ils regardent. Vous avez le même chemin. Chacun a un chemin. Amen. Chacun a un chemin tracé. Pierre a commencé à regarder à gauche, à droite. Amen. C'est qui à droite ne te compte, ça ne te compte pas. Un homme a dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche, c'est là que je ne serai pas atteint. Il y a des gens qui retrogradent parce qu'un tel a péché. L'autre retrograde, non, j'ai vu l'autre dans le péché et il retrograde. Mais quelle est ton affaire là-dedans? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand il y a le désespoir, même à l'heure la plus sombre, nous avons vu Jésus intervenir. Amen. Quand Jésus a quitté Lazare, il savait ce qui va se passer derrière. Amen. Et quand il est revenu, l'espoir était là. Amen. Et le prophète dit qu'il a appelé ce mot Lazare. S'il avait dit, vous qui êtes tous morts, sortez. Le cimetière devait être vide. Oui. Mais il a dit Lazare. Amen. Amen. Vous savez,
Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Amen. Tu es venu ce soir parce que tu as entendu ton nom. Amen. Et il t'a personnifié de t'appeler. L'appel est surnaturel. Il t'appelait à venir. Tu as entendu ton nom. Et tu es venu ici. Alléluia. Bien-aimé, tout l'espoir était terminé. Jésus était mort. Tout le monde l'a abandonné. Il y a des gens qui est resté là à la croix avec les femmes. Tout espoir, tout le monde a regardé. Pierre est parti à la pêche. Tout le monde ainsi de suite. C'était compliqué. Alléluia. Et Cléopas et son ami, découragés, ils rentrent à la maison. Commence à parler. Quand vous parlez de la parole, Jésus vient. Amen. Ils ont commencé à parler, et quelqu'un qui venait de nulle part, il pas où il est sorti. De quoi vous entretenez? Là, on avait quelqu'un. C'était notre leader. C'était notre pasteur. Mais on ne pouvait pas croire qu'il pouvait mourir là. Alléluia. Voilà, ça fait presque 3 jours. C'est le silence. Alléluia. Et Jésus les a écoutés. Il a commencé à leur parler. Il a commencé à leur parler de tous les âges. Alléluia. Il a commencé par le premier âge. Il a commencé par le deuxième âge. Il est arrivé au 6e âge de l'église. Amen. Il dit, en tout cas, ma mission est terminée, je passe. Alléluia. Il dit, mais non, on ne peut pas, je ne peux pas passer. C'était merveilleux, ta prédication là de 6 heures. Amen. Mais viens quand même à la maison, on va rentrer ensemble. On va manger ensemble. Amen. La meilleure des choses était réservée. Amen. Quand il est rentré, on lui a demandé de prier. Et il a pris le pain. Amen. Il a dévoilé le 6e son. Et on dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Et là, il pouvait avoir l'espoir. Il pouvait chanter. Il pouvait danser. Parce que la chose même où ils avaient perdu espoir était là. Et le Seigneur bénissait. Alléluia. Bon, je vous donne un témoignage et je termine. Parce que je ne peux pas prendre votre nom. Mon père était décédé. Amen. Dans ma maison là-bas à Paris. Il est mort. Il est décédé. Et puis finalement, je dis, décédé, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On était à la piscine en train de prendre le déjeuner. Il a demandé, la famille était là, donc nous étions nombreux. On a sauvé mon père, on l'a mené au salon, on l'a mis sur le fauteuil, on a essayé de réanimer. Et puis finalement, alors les frères, les sœurs, maman, je dis non, on appelle les pompiers, on l'amène à l'hôpital. J'ai dit non, je dois faire autre chose. J'ai dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit puisse sortir. Amen. J'ai dit, je ne l'amène pas à l'hôpital. Je n'appelle pas les pompiers. Je ne fais pas des massages cardiaques. Je ne fais pas ceci. Moi, je veux seulement que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit puissent quitter le salon, aller dans les champs pour sortir. Amen. J'ai fermé mes yeux et j'ai commencé seulement à marcher. Je ne voyais pas qui partait, parce que j'avais fermé mes yeux. Et quand j'ai ouvert mes yeux, ma femme était seule. Quand Dieu appelle un homme, il appelle une femme. Amen. Amen. Ma femme était là. On était deux. J'ai dit alors, c'est beau maintenant. On a commencé à chanter sur les ailes d'une colombe. Amen. Sur les ailes d'une colombe. Non, comme Alléluia. Quand j'ai senti que la chose était là, Amen. j'ai dit bon, reviens à la vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Père s'est réveillé. Amen. Alléluia. Un mystère se passait au salon. Mais là-bas, dans les chambres, les gens étaient en pleurs. Ils étaient encore dans le désespoir, alors que l'espoir au salon était déjà intervenu. Alléluia. Mort revient à la vie. Et une semaine après, il a pris son baptême. Alléluia. Il est mort, il avait 104 ans. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. On va se lever.
Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Remplis d'espoir. Chacun va lire son édition spéciale. Ce soir, chacun va lire son édition spéciale. Frère, tu n'es pas venu ce soir au hasard. Sœur, tu n'es pas venu ce soir au hasard. Amen. Amen. Tout ce qui est désespoir, ça doit disparaître. Alléluia. Alléluia. Après avoir entendu ce message, quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Je vous remercie. Je vous ai donné la parole. Regarde Jésus, regarde Christ, Frère, à son dit, porte que regarde Jésus, c'est de lui seul que alors que le cantique est en train d'être chanté. regarde Jésus, c'est de lui. Alors que le frère de ce cantique commence à t'élever. Les regards sont fixés où? Regarde Jésus, mon frère. Regarde Jésus. Peu importe ta situation ce soir, ça doit changer. Si tu le crois, ça doit changer. Regarde Jésus, c'est de lui seul que viendra le ciel. Notre unique espoir. Pourquoi ne pas lever les mains? Oh frère, attends! Attends, soeur! Dégage-toi! Attends simplement! Tout est possible! Quand deux hommes omnipotents se rencontrent, le miracle est là! Alléluia. Alors que vous avez les mains levées, on commence à élever ta voix. Crois simplement. Jésus, Crois. regarde en lui seul. Tu ne peux plus être la même personne. Dans la force Tu ne peux plus être la même personne. Peu importe l'état de notre âme, regarde Jésus, ça doit changer. Tout doit c'est changer. de lui seul que viendra le Prie le Seigneur de tout ton cœur. regarde Jésus,
Regarde un ruisseau dans la fortement. Regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le séjour. Regarde à Jésus, regarde à lui seul dans la fortement. Regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le secours. Regarde à Jésus ce soir, regarde à lui seul dans la forme. Regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le séjour. Regarde à Jésus, regarde à lui seul en la force que regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le séjour. Regarde, regarde à Jésus, regarde à lui seul en la force. Désespoir, de malheur, de la situation. À côté de ceci. C'est l'égard. C'est le seul espoir. Regarde à Jésus, regarde lui seul en la force. Chant de confession. Regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le séjour. Alors que je suis dans ta présence, le pasteur Soroba élève la voix. Seigneur, notre Dieu, toi le même hier, aujourd'hui et à jamais, nous sommes très fiers de toi parce que tu n'as jamais trahi ta fidélité, tu n'as jamais trompé toute personne, tu as placé sa confiance en toi, tu es le Dieu de vérité, le Dieu de sincérité, le Dieu tout-puissant. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous croyons bêtement en toi, parce que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Notre joie est grande ce soir, parce que l'espoir est descendu ce soir consacré pour nous parler, Seigneur. Je prie pour ton serviteur, que ta bonne main soit sur lui, qu'elle soit davantage une grande bénédiction pour tous les enfants de Dieu. Renouvelle ta force en lui, Seigneur. Bénis son ministère, bénis son épouse, bénis ses enfants, bénis son assemblée, et que l'ange du Seigneur soit toujours à ses côtés. Seigneur, partout où il ira, confirme ce message, confirme ses prédications, afin que l'on sache que tu es toujours Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que je sais que ce soir, tu as parlé à quelqu'un. Je sais que ce soir, tu as relevé quelqu'un. Tu as guéri quelqu'un. Tu as béni quelqu'un. Tu as oint quelqu'un du Saint-Esprit.
parce que tu ne parles jamais en vain. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci aussi parce que tu nous as encouragés à avoir une confession positive. Aide-nous à changer de langage. Aide-nous à changer de parole. Aide-nous à parler le langage du message, le langage de la Bible, afin que ce que nous disons devienne une réalité. Seigneur, nous voudrons te voir dans nos vies quotidiennes. C'est pourquoi place ta parole à nous, Seigneur, et que le surnaturel ne manque jamais de nous accompagner. Soit l'étranger invisible à nos côtés, soit l'étranger invisible dans nos maisons. Partout où nous irons, aide-nous à nous déplacer avec le surnaturel, à nous déplacer avec la parole, à nous déplacer avec Jésus-Christ, afin que l'impossible devienne possible. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que la situation de chacun d'entre nous a été placée sous ton contrôle. Laisse que notre foi puisse entrer en action, Seigneur, pour s'emparer des promesses que tu as faites. Que notre foi soit une foi victorieuse, une foi de réussite, une foi de succès. Que notre foi soit inconquérante. Que notre foi appelle Dieu sur la scène pour changer la situation. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir le Dieu de Branham, le Dieu de Roger, le Dieu de Timothée, le Dieu de Christophe, le Dieu de chacun d'entre nous. Seigneur, sois sur la scène. Agis maintenant, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Et que l'on sache que notre Dieu est vraiment vivant. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Et que ta présence ne nous fasse jamais de faux. Seigneur, souviens-toi de notre pasteur Timothée. Je prie, Seigneur, que ta grâce surabonde davantage dans sa vie. Garde-le en accord avec la parole, afin que cette église soit aussi en accord avec la parole. Et que le surnaturel ne manque jamais, jamais de se manifester dans cette église. Que ta présence soit toujours effective et que toutes les prêches, tous les sermons dans cette église puissent impacter la vie de chacun d'entre nous, afin que chacun soit la parole faite chair. Père, glorifie ton nom. Sois à ses côtés. Bénis sa chère épouse. Bénis ses enfants. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Que le Dieu de William Branham soit visible dans cette église. Que tous ceux qui viendront ici soient satisfaits au nom de Jésus-Christ. Que tous les malades qui viendront reçoivent la guérison divine. Et s'il y a des âmes qui ont faim et soif du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit leur soit accordé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ta présence. Merci pour la manne fraîche, pour la parole vitaminée. Que cette parole soit arrosée par le Saint-Esprit, afin que ça devienne de la dynamique contre tous les témoins de l'enfer. Merci pour toutes choses. Je les demande humblement au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur s'appelle.